Salut, c'est Acacia, je suis astrologue professionnelle et j'accompagne des femmes entrepreneuses et spirituelles à se reconnecter à leur blueprint cosmique pour transformer leurs blessures en leurs super pouvoirs. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à lire ton thème natal en 5 minutes. Pas besoin d'être experte en astrologie, pas besoin de connaître tous les termes compliqués. Je vais te donner une méthode qui est simple, étape par étape, pour comprendre les bases de ton thème et enfin savoir qui tu es vraiment selon les astres. Alors, prends un carnet, un stylo et c'est parti. On va décrypter ensemble ton thème. Donc, première étape, tu tapes sur Google astrothème.fr ou .com. Bon, astrothème, tu cliques sur le premier lien et une fois sur le site, tu vas dans l'onglet thème astral gratuit ou carte du ciel. Là, tu vas devoir entrer tes informations de naissance. Et attention, c'est super important d'être précis. Il faut ta date de naissance, donc le jour, le mois et l'année, et ton heure de naissance exacte. Regarde sur ton livret de famille ou sur ton acte de naissance. Puis ta ville de naissance. Pourquoi l'heure est si importante? Parce que ton ascendant change toutes les 2 heures environ. Si tu te trompes d'heure, tu te trompes de thème. Les maisons aussi sont dirigées par l'ascendant, donc vraiment va vérifier l'heure exacte parce que sinon ça peut se tromper. Vraiment, moi à 5 minutes près sur mon thème, il y avait des choses qui n'étaient pas bon. Je pensais que j'étais née à 15, c'était à 10 minutes près. Je pensais que j'étais née à 15, en fait je suis née à 5 et il y avait mon milieu du ciel et les maisons qui n'étaient plus exactement dans le même sens et j'ai découvert ça après 2 ans d'astrologie. Donc vraiment, fais-le. Regarde sur ton livret de famille, sois-en sûr. Ok. Une fois que tu as tout rentré, tu cliques sur valider, enfin ou sur calculer. Je crois que tu dois cliquer 2 fois. Et là, ton thème natal s'affiche. C'est un cercle avec plein de symboles, de lignes, de chiffres. Ne panique pas, on va y aller étape par étape. Maintenant, tu vas prendre ton carnet et on va noter les informations importantes. Ok. Donc déjà, première étape, on va commencer par les 3 placements les plus importants de ton thème natal. Ce sont ceux qui vont définir vraiment qui tu es. Donc tu vas regarder ton ascendant. Normalement, il est sur le côté gauche de ton thème, à l'horizontale. Tu vas voir un petit AS avec un symbole de signe à côté, et ça, c'est ton ascendant. Donc écris sur ton carnet ascendant, 2 points, et le signe dans lequel il est. Normalement, tu passes juste ta souris au niveau de l'ascendant, et il va y avoir écrit du coup dans quel signe il est. Par exemple, si tu as ascendant scorpion, ascendant vierge, etc., tu le notes. Ok. Ton ascendant, c'est comment tu te présentes au monde, c'est ton masque social, c'est ta première impression, c'est ton énergie visible, c'est la façon dont les gens te perçoivent, quand ils te rencontrent pour la première fois. Maintenant, tu vas chercher le symbole du soleil sur ton thème. C'est un petit cercle orange avec au milieu un point. Donc note le signe dans lequel se trouve ton soleil et écris dans ton carnet soleil, 2 points, ton signe. Par exemple, soleil en Gémeaux, soleil en Capricorne, etc. Ton soleil, c'est ton identité profonde, c'est ton ego, ta mission, ce que tu es venu incarner. C'est le toi authentique quand personne ne regarde. Tu peux aussi regarder dans quelle maison est ton soleil. Donc comment faire? Tu vois, il y a des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que tu les vois? Ces chiffres-là, c'est les maisons. Regarde dans quelle maison est ton soleil et marque-le. Par exemple, soleil-maison 12, soleil-maison 10. Voilà. Regarde dans quelle maison est ton soleil. Cherche maintenant le symbole de la lune. C'est en forme de croissant de lune. Et note le signe dans lequel se trouve la lune. Donc par exemple, écris dans ton carnet lune de point, ton signe. Tu vas faire pareil qu'avec le soleil. Tu vas aussi écrire dans quelle maison est la lune. Ta lune, c'est tes besoins émotionnels, c'est ta façon d'aimer, ce qui te fait te sentir en sécurité, c'est ton monde intérieur, c'est la partie de toi que tu montres seulement à ceux en qui tu as confiance. Voilà, tu as déjà tes 3 placements principaux, ça c'est la base de ton identité. La 3e étape, ça va être de noter tes planètes personnelles. Ce sont les planètes qui parlent de ta personnalité, de comment tu fonctionnes au quotidien. On va noter 5 planètes, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Déjà, avec Mercure, tu vas chercher le symbole de Mercure sur ton thème. C'est un petit symbole qui ressemble au Vénus, donc le rond avec la croix en bas, mais il y a un sort de petit arc de cercle en haut du rond. Je sais pas si tu vois, un cercle avec une croix en bas et des petites cornes en haut, pour mieux expliquer. Note le signe dans lequel se trouve ton Mercure, comme on a fait avec le Soleil et la Lune, et la maison.
Mercure, c'est ta façon de communiquer, c'est ta façon de penser, d'apprendre, c'est comment ton mental fonctionne. Donc si tu as par exemple un Mercure en Gémeaux, tu penses vite, tu papillonnes. Si tu as Mercure en Taureau, tu prends ton temps, tu réfléchis lentement mais profondément. Maintenant, tu vas chercher le symbole de Vénus dans ton thème. Donc c'est un cercle avec une croix en bas. Donc tu vois, hein, c'est le symbole de la femme, quoi. Normalement, tu le connais. Note le signe dans lequel se trouve ta Vénus et la maison, pareil, comme on a fait avant. Vénus, c'est ta planète, c'est ta façon d'aimer, c'est ce qui t'attire, c'est tes valeurs, ce que tu trouves beau, comment tu reçois l'amour. Si tu as Vénus en Scorpion, par exemple, tu aimes intensément, tu aimes passionnément. Tu as, par exemple, Vénus en Balance, tu aimes l'harmonie, l'esthétique, l'équilibre. Maintenant, on va chercher le symbole de Mars. C'est un cercle avec une flèche qui part vers le côté haut à droite, donc le symbole du masculin. Note le signe dans lequel se trouve ton Mars et la maison. Mars, c'est ta façon d'agir, ta motivation, ton énergie, ta colère, ta sexualité, ton drive un peu. Si tu as Mars en Bélier, tu agis vite, impulsivement. Si tu as Mars en Capricorne, tu agis avec stratégie et discipline, par exemple. Mais bien sûr, ça peut changer avec les maisons et avec les aspects, mais ça, on va pas en parler parce que c'est beaucoup trop compliqué. Ensuite, il y a Jupiter. Le symbole de Jupiter, c'est un sort de 4 avec une petite croix. Mets ta souris, normalement, il est bleu sur ton thème natal, il est bleu clair. Note le signe dans lequel se trouve Jupiter et surtout la maison. Ça va être le plus important avec Jupiter et Saturne. Jupiter, c'est où tu es chanceuse, où tu peux grandir, où tu as naturellement de l'abondance, de l'optimisme. C'est ton expansion naturelle. Si tu as Jupiter en Sagittaire, par exemple, tu es naturellement chanceuse dans les voyages, dans l'apprentissage. Si tu as Jupiter en Taureau, tu es chanceuse avec l'argent, avec le matériel, par exemple. Saturne maintenant, donc tu vas chercher le symbole de Saturne. C'est une croix avec une espèce de hache et il est rouge sur AstroThème. Note le signe dans lequel se trouve Saturne, mais aussi la maison, surtout. Saturne, ça va être tes leçons de vie, tes peurs, là où tu dois travailler dur, ta discipline, ton karma. C'est la planète, clairement, enfin, c'est pas la planète la plus fun, hein, mais c'est celle qui te fait grandir. Si tu as Saturne en Capricorne, tu as peur de l'échec professionnel. Si tu as Saturne en Cancer, tu as peur de ne pas être aimé, de ne pas avoir de famine, de foyer. Voilà. Tu as maintenant tes 8 placements principaux notés dans ton carnet et les maisons. La quatrième étape, maintenant qu'on a tout noté, on va faire un mini débrief de ce que ça veut dire. Déjà, tu regardes si tu as beaucoup de signes qui sont pareils. Par exemple, si tu as plusieurs fois les mêmes signes. Ensuite, tu vas regarder les éléments. Compte combien tu as de feu. Les feux, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Compte combien tu as de terre. Les terres, c'est Taureau, Vierge, Capricorne. Compte combien tu as d'air. L'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau. Et compte combien tu as d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Si tu as beaucoup de feu, tu es quelqu'un de passionné, d'impulsif, d'énergique. Si tu as beaucoup de terre, tu es ancré, pratique, stable. Si tu as beaucoup d'air, tu es mentale, communicative et sociale. Si tu as beaucoup d'eau, tu es émotionnelle, intuitive, sensible. Si tu manques d'un élément, c'est quelque chose que tu dois apprendre à développer. Si tu n'as pas de terre, tu dois apprendre l'ancrage. Si tu n'as pas d'air, tu dois apprendre à communiquer. Si tu n'as pas d'eau, tu dois apprendre à ressentir. Si tu n'as pas de feu, tu dois apprendre à agir. Donc voilà, ça c'est déjà une super base pour comprendre qui tu es astrologiquement. La cinquième étape, maintenant que tu as les bases, tu peux commencer à chercher les significations. Pour chaque placement que tu as noté, tu peux aller sur Google et taper Soleil en Scorpion, signification, Lune en nanana, signification, Vénus en nanana, signification. Là, tu vas trouver plein d'articles, de vidéos qui t'expliquent ce que ça veut dire. Lis, regarde, explore et surtout vois ce qui résonne avec toi. L'astrologie, c'est pas juste lire des descriptions, c'est sentir ce qui est vrai pour toi, ce qui te parle en fait, ce qui résonne avec toi. Tu peux aussi regarder mes autres vidéos, mes autres podcasts. Je parle de plein de placements différents, des signes, des maisons, des transits. Abonne-toi pour ne rien louper. Et si tu veux vraiment comprendre comment tout ça fonctionne ensemble, comment ces placements interagissent, ce que ça dit de tes patterns, de tes blessures, de tes dons et de ta mission de vie, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram @acaciaelune. Alors voilà, maintenant tu sais comment lire ton thème natal en 5 minutes. Tu as les bases, tu as les placements principaux et tu peux commencer à explorer qui tu es vraiment selon les astres. Mais je vais être honnête avec toi. Lire ton thème, c'est une chose. Comprendre comment tous ces placements fonctionnent ensemble, comment les relier,
c'est une autre chose, clairement. Parce qu'un thème natal, c'est pas juste une liste de planètes dans des signes, c'est un système complexe où tout interagit ensemble. Tes planètes se parlent entre elles, elles créent des aspects, elles créent des tensions, des harmonies. Tes maisons montrent dans quel domaine de vie ces énergies s'expriment, tes transits actuels te montrent ce que tu es en train de traverser maintenant, à l'heure actuelle, et tout ça, ça demande une analyse complète, personnalisée et profonde. Et c'est exactement ce que je fais dans mes consultations astrologiques. On prend le temps ensemble de décortiquer ton thème natal, de comprendre tes patterns, tes blessures, tes dons, ta mission de vie. On regarde aussi tes transits actuels pour comprendre ce que tu traverses en ce moment et comment naviguer ça avec alignement. Si ça t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi sur mon Instagram, @acaciaetlune. Le lien est dans la description de cette vidéo et on peut aussi travailler ensemble sur ta synastrie si tu es en couple, sur ton thème de profession actuelle, sur comment utiliser l'astrologie pour ton business. En attendant, je t'encourage vraiment à explorer ton thème, à te poser des questions, à être curieux, à observer comment ces énergies se manifestent dans ta vie. L'astrologie, c'est vraiment un outil de connaissance de soi qui est incroyable, alors je te conseille vraiment de l'utiliser. Merci de m'avoir regardé et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, mets un like, partage-la, abonne-toi à ma page et surtout commente en dessous avec tes placements principaux. J'adore vraiment lire vos thèmes et je pourrais essayer de te donner 2-3 conseils. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, reste connecté à ton cosmos et à très bientôt.